Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans la suite du tuto pour mon panier que donc j'ai laissé sécher un petit peu. Et donc pour faire ce panier, j'ai dit que j'allais le faire avec du papier 15-15 et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je voudrais terminer mes vieilles collections. Donc là pour le coup c'est deux vieilles collections. Je sais pas s'il y a les dates. Donc il y a Flora, Cartabella et Spring Market de Cartabella. Ça doit être la même année à peu près ces deux-là. Je sais pas, c'est pas marqué, c'est dommage. 2018. Hein. Ça date, hein. Ouais, 2018 les deux. Donc il y a ces deux collections-là que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'aime plus, moins. Si celle-là elle est plus campagnarde, j'aime bien. Celle-là un peu moins trop de fleurs. Pourtant j'aime les fleurs. Et donc j'avais pris aussi des grands papiers pour aller avec ces collections-là, mais j'avais pris que quelques trucs. Donc là avec la Flora j'ai quelque chose. J'ai celle-là. Spring Market, j'ai celle-là. J'ai celle-là. À l'époque, je prenais souvent le petit bloc, parce que je faisais des albums surtout. Donc je prenais souvent les petits blocs et les feuilles comme ça, où il y a les étiquettes et tout, pour ajouter les étiquettes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je trouvais pas bien? Ah ouais, ce qui me gênait, c'est que les feuilles, elles sont comme ça. Les grandes, elles sont, je sais pas comment expliquer, un peu... comment dire? Comme le bouvard. Comment on dit bouvard? Non, comment on dit? Buvard. Vous voyez, c'est un peu... je sais pas comment expliquer. Et les petites, non. Donc, mélanger les deux me plaisait moyennement. Enfin, ouais. La fille chiante, quoi. Hein, vous connaissez. Donc, voilà. Donc, là, Flora, j'ai ça. Ça, c'est Flora. Donc, vous voyez, je prenais les étiquettes, en fait. Voilà. Et Flora. Bon, là, il y a les feuilles aussi. Donc, eh ben, écoutez, on va prendre une des deux. Bon, pour être honnête, je préfère celle-là. Mais j'ai pas grand chose en papier pour faire l'album. Je trouverais bien d'autres papiers. Ouais, je vais prendre celle-là, je crois. Elle me plaît un peu mieux. Ah, j'ai même les die-cuts quelque part. Ah, je vais regarder. C'est Cartabella, Carta, Prima, Coco, Rosie, Magnus. Ça doit être dans les premiers, donc ça doit être là. Patio Party, Fray, Flora, Spring. Ouais, je les ai là. Alors, j'ai les Flora et ça, c'est quoi? Spring Market, ouais, c'est là. Et en plus, j'ai les die-cuts qui sont là. Voilà. Je suis en train de voir, j'ai aussi là Patio Party. Ah, je l'aime bien cette collection-là. Il m'en reste un peu aussi. Ah ouais, je ferai peut-être un autre truc avec ça la prochaine fois. Pareil, c'est du 15-15. Donc, je trouve un truc à faire avec du 15-15. Donc là, on va prendre cette collection-là. Celle-là, je la range. Je ferai autre chose pour le tard. Voilà. Vous voyez, c'est un peu... Ouais. Donc ça, je garde. Trop de couleurs, peut-être. J'ai plus de place. J'en mets partout. C'est un vrai bazar. Un vrai bazar. Et donc, pour l'instant, je range les feuilles 15-15 parce que le but était de vous montrer qu'on pouvait faire tout ça avec des feuilles 15-15. Donc là, on va faire déjà le côté. Il faut une feuille entière pour faire le côté. Là, c'est des feuilles entamées. Bon, là, ah, puis c'est des recto verso. Donc là, il faut que je trouve les feuilles que je mets là. Alors, je vais peut-être regarder devant et tout, comme ça. On va mettre celle-là. Voilà, ces deux-là.
chacune l'une d'un côté. Donc là, je vais mettre celle-là. Et de l'autre côté, je mettrai celle-là. Voilà. Donc là, pour mettre celle-là, c'est tout simple. Je me mets bien. Je me mets bien au sol, bien serré. Le long. Voilà. Une fois que je suis bien mise, je tiens bien. Forcément, j'ai pris du noir, vous n'allez pas voir, c'est quelle couleur là. Je vais faire avec celle-là, vous verrez mieux. Donc j'ai dit, je mets bien au sol, je mets bien sur le côté. Il faut mieux que ça dépasse un peu. Hein. Voilà, et là, je fais mon trait, le long. Trait, le long là. Le long là. Voilà, et je coupe pas en intérieur de mon trait. Voilà. Et donc là, j'ai mon bord là. Alors, pour être bien droit, je recoupe si nécessaire, hein, parce que des fois, voilà, je me mets bien la pointe, je regarde partout. Je suis à peu près pas mal. Là, il faut que je recoupe un tout petit peu là. Et surtout, je colle pas. Parce qu'il y aura la lanière à mettre avant de coller. Je vous montrerai. Tac. Alors des fois il faut faire attention parce qu'on prend d'un côté et après on prend de l'autre. Ouais, c'est mieux de ce côté là. Donc là on est bien. Là on est bien. Là on est pas mal. On est pas mal. Donc comme là on est pas mal, je vais marquer A dessus et A là. Voilà. Pour savoir qu'il va de ce côté là. Donc ça, et de l'autre côté, on a dit qu'on faisait celui-là. Hop, donc je fais pareil. Il faut juste faire attention de ne pas bouger. On pose. Là, pareil, je fais mon trait. Voilà. Alors vous n'allez pas bien voir, mais moi je le vois. Voilà. Et donc là, ça sera B. Voilà. Et donc là, je regarde aussi si je suis bien. Du premier coup presque. Pas possible ça. Si j'ai rien à couper, c'est un miracle. Tout petit peu. Sur la hauteur. Voilà. C'est plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça. Et ensuite, il faut faire la lanière. Et c'est là que mon problème est avec les feuilles 15-15. C'est que ou on prend un autre papier uni pour la faire, ou alors on la fait plus petite. Alors, petite question, si je la fais comme ça, parce que si je fais que comme ça, je peux pas, elle est trop petite. Clairement, c'est pas assez 15. Et si je le coupe en comme ça, le papier, là, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais, j'aurais
réfléchis. Sur le papier qui me reste là, déjà, si je la fais de cette hauteur-là, c'est pas mal. Donc là, je vais faire une bande de 2 cm sur mon papier blanc qui me reste. C'était ce qui me restait du papier de tout à l'heure. Je vais faire 2 cm. C'est pas mal, 2. Hop. Et là, elle fait combien? Elle fait 25. Donc, vous voyez, c'est pas mal 25 en longueur. Mais du coup, là, j'ai pas, j'aurais pas assez. Même si je mets comme ça, j'ai pas assez. Donc là, il faut prendre un autre papier. Ou alors avoir une feuille 30-30 de la collection. Ce qui est le cas ici. Donc là, je peux couper une bande là-dedans. Ça veut dire que j'ai plus mes étiquettes après. C'est pas grave. Allez, je vais couper une bande. Donc là, je coupe ça. Après, vous pouvez prendre vous pouvez mettre un papier uni. Et donc là, je fais une bande d'un peu moins de 2. Je fais 1,9 à peu près. Comme je coupe en intérieur, ça devrait le faire à peu près. Ouais, forcément. Voilà, moi du coup j'ai les étiquettes en bas. Pas mal. Et ben, il faut qu'elle fasse 25, on a dit. Donc 25. Alors, celui-là, c'est un milieu. Enfin, c'est un milieu. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une bande qui est comme ça, donc je veux que ça soit le milieu. Donc on a dit 25. 12,5, ça veut dire, je me mets là. Voilà. Donc là, 25. Et là, 1. Vous ayez une bande de 25. Là, c'est mal coupé. Alors, je ne sais pas si c'est mon blanc ou lui. Alors, attends, on va regarder des deux côtés. C'est déjà de ce côté-là, c'est sûr. Je vais y arriver. Et là, il faut que je recoupe un petit peu comme ça. Je ne suis pas droite. Voilà. Ouais, pas mal. Ça fera du bois avec, j'aime bien. Allez, je coule. Et je coule. Je sais pas si on peut comprendre le papier. Ouais, il est bizarre le papier, je trouve. Cartabella, c'était des papiers que j'achetais beaucoup avant. Parce que j'aimais bien. Mais en fait, alors déjà les die cut, c'est plus des étiquettes. Il n'y a pas trop de die cut forme, on va dire. Donc voilà. Et bah, c'est pas. C'est quelque chose que j'aime plus. Alors que avant, j'aimais beaucoup, vraiment. J'achetais beaucoup de collections Cartabella. C'est vrai que maintenant, plus trop. Après, mon scrap a changé aussi. Avant, je faisais que des mini-albums. Et j'en fais plus. J'en fais plus du tout d'ailleurs.
Avant, j'en offrais tous les ans aux enfants que je gardais. Les pauvres. Je leur fais plus rien. Je suis horrible. Ouais. Donc voilà. Et donc ça sera mon anse. Mais du coup, pour qu'elle puisse tourner, je vais l'accrocher que à ça. Là, je peux pas la mettre, sinon on va la voir et tout. C'est pas beau, puis je commence jamais au centre. S'il aurait fallu que que je coince ma... Comment ça s'appelle? Mince. Aidez-moi, dites-moi. Ah, bah comment ça s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue. Ça m'énerve. Ouais. Alors, c'est pas l'œillet, c'est là. Oh, le truc pour mettre dedans. Donc là, je vais le mettre là-dedans. Je vais vous en chercher un, parce que je sais plus le nom. Mais c'est quand même un truc de dingue. Ça. Les brads. C'est ça qu'ils appellent ça? Brads. Pas épingle à nourrice. Ouais, bon, enfin, vous avez compris. Donc voilà. Donc on va en mettre 2. Donc une. Ça, c'est celle qui était chez Action pendant un moment. Que j'avais oublié, que j'avais rangé, je me sers plus. Que j'ai ressorti là il n'y a pas longtemps. Hop. Des... Oh, mince. Comment ça s'appelle? Non mais sérieux. Je sais comment ça s'appelle. C'est un truc de dingue. Ça m'énerve. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je vais faire un trou dans le milieu de mon truc. À 1 cm du bord à peu près. Et dans le milieu. Voilà. Pareil là. 1 cm du bord. Et dans le milieu. Attache parisienne. Il m'a fallu du temps. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma lanière. Et il faudra que je l'accroche là-dedans. Donc là, je vais faire un trou pareil dans le milieu. Alors là, je le fais à 1,5 de la pointe. À peu près. Et dans le milieu, donc là, on prend hop, à peu près comme ça. Ici. Voilà, et on prend celui-là, on le met dessus à peu près. Voilà. Voilà. Je prends je sais plus, mon attache parisienne. Je mets là. Je mets là-dedans. Je l'accroche. Voilà. Et là, ça pourra tourner. Il n'y a pas de souci. Et là, ça, je vais le coller. Je sais, il va là. Bon, ça, j'ai pas... normalement, ça, ce que je fais... Voilà. Je fais un petit arrondi pour... voilà. Donc là, ça, je mets bien de la colle partout. Je mets de la colle aussi là. Donc là, l'avantage aussi, c'est qu'on peut prendre aussi, vous savez, les papiers Rosy Studio. Puisque ils sont tout fins, mais comme vous avez fait la structure en 15-15, ils sont pas très chers, vous pouvez faire un truc sympa. Et pour l'album, c'est pareil, ça gêne pas que ce soit des papiers fins qu'on va mettre dedans. Là, et puis vous pouvez tout faire là en papier 15-15. Voilà. Hop.
Voilà. Donc là, on a fait ce côté-là. On fait pareil avec l'autre côté. Donc là, on n'oublie pas de mettre la tache parisienne avec ça. Voilà, non. C'est au-dessus, je fais une bêtise déjà. Je n'ai pas fait de bêtise, hein. Non, je fais de bêtise. Voilà. Là, pareil, on met la colle. Ouais, ça, je vous ai pas montré aussi. On peut le faire aussi avec du papier Minté. Et oui, ça, je voulais vous montrer aussi. Là, je vous en referai avec du papier Minté. Je vais en recommander un petit bloc de 15-15. Ah. Un message. Hop. Donc là, pareil, je colle. Celui-là est mieux coupé. Impeccable. Celui-là, il tombe parfait. Celui-là, il tombe moins parfait. Là, en bas, il y a un... En fait, celui-là, il est un peu plus bas que l'autre. Bon, c'est pas grave. Hein. Poser, ça se voit absolument pas. Mais si on regarde dans les détails, ça se voit. Et donc là, pour que ça colle bien, je vais mettre des épingles en haut, là. Parce que si vous voulez, comme on a mis les épingles, enfin la tâche, ça colle pas super. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà, mon panier. Pas mal. Et donc après, on continue. Donc il faut à l'intérieur, sur le devant. Enfin voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Donc à l'intérieur. Et c'est ça que je voulais vous dire. Oui, le papier Minté. Alors attendez. J'en ai un. Ah, je l'ai rangé. J'en ai un autre en dessous. Il est où? Il est là. L'avantage du papier Minté, vous savez, vous avez des belles vues comme ça des fois. Par exemple sur celui-là. Là, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre un beau papier Minté. Comme ça. Là, c'est pareil. Par rapport au décor que vous avez. Par exemple celui-là. Vous voyez? Vous allez le couper comme ça, comme ça. Vous gardez quand même une bonne partie du décor. Franchement, avec les papiers Minté, ça fait top. Ça fait super joli. J'aime beaucoup. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Bon, là, on continue hein, avec mon petit bloc. Donc là, après, il me faut l'intérieur. Donc, déjà, j'ai celui-là qui est pas mal. Hein. Pour mettre en bas, par exemple. Ouais. Celui-là. Il y a quoi comme die cut dans cette collection? Ouais, je regarde en même temps. Alors, ça, c'est pas cette collection-là. Hop. Ça. Ah oui. Donc là, c'est pas non plus. Hello Spring. Ah, ça, c'est pas non plus. Ça, c'est de la collection. Vous voyez, il y a beaucoup d'étiquettes, mais voilà, des mots. Garden Shop. Voilà, il faut que je découpe le vélo. J'aime bien, moi, avoir des... Vous voyez, ils sont sur des étiquettes,
Un petit arrosoir était sympa là. Ouais, j'en sais rien. Bon bah j'en sais rien. Juste un truc comme ça peut être sympa aussi. Tout de suite. Ça peut être sympa. Un truc comme ça, mais il me faut autre chose pour mettre avec. Ouais, je regarde avant, en même temps, je me fais une idée de ce que je pourrais mettre. Bon, bah, je sais pas. Bon, bah, il y a quelques die-cuts. Je vais regarder. Hop. Il faut quand même trouver du papier à mettre. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Après, il y a ça aussi. Je mets une bombe. Ouais, bah, j'en sais rien. Les papiers qui me restent, il n'y a pas un qui est assez épais. Non, pas assez épais. Ah, il y a celui-là. Il y a celui-là. Je vais pas remettre la même chose. Il y a celui-là. Voilà, si je mets du foncé comme ça. Hop. Là, si je mets du foncé, ouais, ça peut être pas mal. Et au fond, il faut que je mette autre chose. Bon, allez, on y va parce que sinon, je suis encore là demain. Donc là, on va couper pour faire le devant. Donc moi, devant, on a dit, ça faisait 6 par 12. Sinon, c'est du rose. C'est pas mal aussi le rose, hein, tu vas me dire. Et par 12, je sais pas. Donc 6. Voilà. Là, je garde toutes les chutes, hein, forcément. Donc, et par 12. Un peu moins de 12, hein, forcément. Absolument que je change ma lame. Donc là, ou alors je mets du rose. Et après, je mets un décor. Ou alors je mets le... Oh, je crois que je vais mettre du rose. Je suis attirée par le rose. Hein. Ouais, je sais. Donc si je mets le rose là, il faut que derrière, je mette autre chose pour que ça ressorte. Côté, c'est pas moche. Donc si je mets du rose là, ça me saoule ça. Hop. Donc au fond, il faut que je mette quelque chose qui tranche. Voilà, je mets celui-là au fond du coup. Ça et ça devant. C'est pas mal. Allez, on va faire ça. Donc là, c'est 12 par 12. Ouais, c'est ça. 12. Je vais mettre là.
j'aurais peut-être pas assez pour faire un album du coup. C'est pas grave. J'ai réussi avec l'autre jour à faire un album avec du papier 15-15, mais j'avais plusieurs papiers. À mon avis, je vais avoir du mal. 12. 12. Ouais, ben voilà. Et ça, et là, là. Et là, après, il faut que je décore, hein, par contre. Allez, on va faire ça. Bon, en tout cas, hormis bon, là, la déco que je fais, vous voyez que vous pouvez faire ce panier. Et le mini-album, comme il fera 11,5 par 11,5, vous pouvez tout décorer avec des blocs 15-15. Voilà. Et les blocs 15-15 sont pas très chers. C'est ça qui est pratique. À la rigueur, vous voulez faire un projet comme ça, vous prenez 2 blocs 15-15, une feuille à la rigueur pour avoir pour l'once et puis les étiquettes par exemple, et les die cuts ou les autocollants, enfin ce que vous préférez, et puis bah voilà quoi. Et après sur les côtés dedans et tout ça, j'en mets pas. Vous pouvez, hein, mais moi je l'ai pas fait dans l'autre. Enfin, dans ce que j'ai fait, j'ai pas mis dedans. Enfin, je crois. Voilà. On va faire ce côté-là maintenant. Et là, je laisserai blanc. Ce côté-là. Ce côté-là. On va essayer de regarder dans ce qu'il y a déjà de sortie. Tac, tac. C'est pas mal. Je vais mettre ça. Et devant, du bois, ça serait pas mal. Mais là, je vais pas avoir assez. Oh mince, c'est dommage. Il manque pas grand chose. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Regardez, mais il me semble. Alors, ça va pas. Voilà, il faut que je mette dans l'autre sens et que je mette un petit ruban qu'on ne voit pas en haut. Voilà, je peux faire ça peut-être. Là, je mets du bois. Ouais, j'ai envie de faire ça. On va magouiller. Donc là, on va faire on a dit 12 par 12. Enfin, 12 moins 1. C'est sympa à faire, je trouve. Hein. Si je le fais, je trouve ça sympa à faire. Sinon, je le ferai pas. Donc là, je le mets là, normalement. Impeccable. Après, du papier imitation bois, je dois en avoir ailleurs.
les autres blocs actions. Enfin, dans des blocs actions. Je crois. Il y avait du bois dans certains blocs. Dans un des trucs que j'ai fait avec du papier Minté, justement, je vous le montrerai. J'ai fait la même chose avec du papier Minté. Franchement, ça rend trop bien parce que les dessins sont en entier du coup avec les blocs 15-15 Minté. Et ça, je trouve ça top. J'ai du mal à travailler les papiers Minté et là, c'était une bonne solution. Dans l'album, j'ai utilisé des papiers Action pour aller avec. Et franchement, ça rend super bien. Imitation bois ou imitation marbre. Enfin, voilà. Et là, j'ai envie de mettre du bois. Mais comme ce papier-là, c'est bête de le perdre parce qu'il y a deux petits trucs, je vais le coller. Là, je vais mettre un ruban ou quelque chose. On va faire comme ça. Oui, on va faire comme ça. Donc 6, on a dit. 6. 6. Voilà. Il ne manque pas grand chose. Donc en mettant un ruban, ça ne se verra pas. Et 12. Pour pas que ça nourrit, je vais mettre quelque chose. Un ruban ou un truc pompon. Enfin, quelque chose. Voilà. On coupe. Voilà. On triche hein, quand il manque du papier. Ça se verra pas. Donc, je vais mettre quoi? Je vais regarder ce que je vais mettre. Du pompon par exemple. Sympa, du pompon. Du rose un peu comme ça. Je vais mettre ça. Non, je suis là. Non, celui-là est mieux. Je vais mettre ça. Donc, hop, hop. Je vais mettre un ruban pompon et on verra plus, effectivement. Alors, on va brûler ce côté-là déjà. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Oh, il y en a la deuxième qui va arriver. Ah, pas mince. Ça, là, je coupe là. Ah non, pas de deuxième. Voilà. Je vais le jeter tout de suite. Il me faut une double face. Voilà. Et on met la colle en plus. Et on colle.
allez, regardez. On voit plus qu'il y avait un petit trou sur mon papier qui manquait un tout petit bout. Non, non, non. Et ça fait bien. Donc voilà, petit panier. Un petit panier fini. Alors j'avoue que dans les autres, j'ai pas mis de... Je peux pas vous montrer. Non, je peux pas vous montrer. Dans celui-là non plus, j'ai pas mis de truc. Ah si, dans celui-là, j'ai mis du papier à l'intérieur. Ah ouais, celui-là, je l'ai fini entièrement. Donc dans certains, j'ai mis du papier dedans. Et là, franchement, ça me gêne. Comme en fait, le papier est pas blanc-blanc, le fond. Ouais, je trouve ça moyen. Il faudrait peut-être mettre du papier pour que ça soit plus joli. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai mis du pompon. On va peut-être mettre autre chose. Je sais pas. Je vais regarder pour le décorer. Je vais le décorer toute seule hein, parce que sinon, je perds un temps fou. Hein. Je dis ça et puis je vais vous attendre. Ou alors, je mets carrément des die-cuts d'autres choses. Non, peut-être pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais regarder. J'aime bien ce papier-là, ce truc-là. J'aime bien celui-là. Oh, ça peut être pas mal ça. Et hop, un mot en dessous. Ah ouais, c'est pas mal. En fait, faut juste la recouper un peu. Oui, c'est pas mal, mais pas ce mot-là. La fille, pas chiante du tout. Tac, 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 tac. Après, il y a celui-là, sinon. Je trouve que le vert est pas mal, là. Ça rend bien, ça ressort, je trouve. Bouf, bouf, bouf. Voilà, un truc comme ça, il y a un petit mot dans les tons roses. Il n'y a pas de mot rose. C'est pas sympa ça. Il y a le mot vert. Ici, je fais un truc comme ça. Et en fait, du coup, le vert ne ressort pas super bien. Et là, j'ai pas d'autre chose. Des mots. Attends, j'ai un truc là. Non, c'est un petit. J'ai pas des mots roses. Non, là, c'est du rouge, du bleu. Ah, ça là. C'est pas la rose, c'est pas sympa. Bon, moi j'en sais rien. J'ai envie d'éternuer. Et dans le papier où il y avait un truc en couleur bois là qui est pas mal. C'est une phrase. Une phrase qui est trop longue. Bah j'en sais rien. Ça va pas en tout cas. Ou alors carrément un mot noir. Peut-être. Carrément un mot noir. Si je prends un mot noir. Bah ouais, pourquoi pas. Là j'ai du rose.
c'est des mots en anglais, je sais pas forcément tout ce qu'ils veulent dire, mais bon. Avec une étiquette et tout, j'en sais rien. Bon, écoutez, pour la déco, je vais la faire comme ça. Enfin, comme ça. Je vais essayer de la faire et je vous montrerai après, parce que j'en sais rien. Et en fait, c'est le problème de ces papiers Cartabella. Ils sont très beaux. Enfin, sympa les petits blocs. Je trouve que les papiers sont jolis. Mais je trouve que les die-cut, voilà, j'ai du mal à les faire. Il n'y a pas de fleurs dans les die-cut. Il n'y a pas de choses comme ça. Et ça me manque. Et sinon, en ce qui concerne les feuilles, bah, je vous le disais, c'est la matière qui me gêne. Cela, sinon, je peux aussi couper ça. Et là, j'ai des, comment ça s'appelle, des tags. Hop. Alors, je coupe un tag. Je mets un tag. En plus, les tags, c'est vachement beige par rapport au papier qui est plutôt... Oh non, ça va, c'est la même couleur. Hein. C'est moi, j'ai pris un papier blanc, j'aurais peut-être pas dû. C'est du coup, ça va me choquer. Bon, pas tant que ça, là. C'est plus beige quand même. Je sais pas si vous voyez. Là, ça ressort blanc. Là, ça fait super beige quand même. Bon, enfin, je suis chiante. Bon, je regarde. J'essaye de finir ça. Et je vous montre une fois que j'ai fini. Je pense que ça sera le plus simple. Ça sera le plus simple. J'aurais aimé des fleurs. Là, il faut que je trouve des fleurs sur une autre collection de die-cut. Bon, je vais regarder. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais pas m'arrêter. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.